fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, comptons sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Vous choisissez. Je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oui, vous choisissez. Alléluia. Dimanche de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Un dernier. Vous n'avez pas le choix? Si, on descend. C'est tout en dernier de grâce. Quoi? Alléluia. Vous l'avez gardé dans la liste. Hein? J'ai fait dans 200. C'est 132. 232. 132. Combien? 132. 132. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix.
je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Amen. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Amen. Amen. Job chapitre 15, verset 14 dit: Qui est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né d'une femme pourrait-il être juste? Amen. Amen. Job chapitre 15, verset 14 nous dit: Qui est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né d'une femme pourrait-il être juste? Amen. Le seul qui est, je dirais ça comme ça, oui, né d'une femme et qui était juste et qui est toujours juste aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Amen. Mais hormis lui, personne n'est juste. Il faudrait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions à être complètement dépendants du Seigneur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Aucun être humain ne peut exister sans Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et tout ce qui est créé ne peut subsister sans l'assistance ou sinon ne peut exister indépendamment de son créateur. Tout ce qui est autour de nous a été créé. Et ça n'aurait pas existé si son créateur ne l'aurait pas confectionné, ne l'aurait pas créé. Amen. Nous existons par Dieu et pour Dieu. Amen. S'il nous a créés, c'est pour une raison. C'est vrai qu'il y a un but à atteindre et des objectifs à atteindre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous avons notre part de responsabilité dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce qui doit être accompli. Il y a des âmes qui sont rattachées à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Il y a d'autres destinées qui sont rattachées à la nôtre. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de Dieu pour agir. Amen. Et d'ailleurs que c'est le Seigneur qui agit au travers de nous. Il dit: Qui est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né d'une femme pourrait-il être juste? Parfois nous pensons qu'il s'agit de ne pas faire ceci, ne pas faire cela, et ça y est. Ou il s'agit juste de dire bon ben ça j'arrête et c'est fini. C'est déjà très bien. Amen. Mais il est important aussi de revenir à la base. De revenir au point de départ. Vous voyez, c'est comme la maison. C'est comme la maison d'une personne.
Où qu'elle aille dans la journée, quoi qu'elle fasse dehors, elle reviendra toujours chez elle. Elle aura beau tourner, elle aura beau aller loin pendant un long voyage pendant plusieurs années, tôt ou tard, elle reviendra chez elle. Je dirais aussi, c'est comme la famille. Où que tu ailles, peu importe ce que tu fasses, quoi que tu fasses, ta famille, c'est ta famille. Le lien du sang, c'est le lien du sang. Et tôt ou tard, tu y reviendras. Tu as toujours été connu en tant que le fils d'eux et le frère d'eux, et ça sera toujours comme ça. Il en est de même avec notre Créateur. Nous ne pouvons pas faire les choses par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être saints juste par nous-mêmes pour dire que, même pas juste, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Amen. C'est important que nous puissions nous en rappeler. Que sans lui, nous ne sommes rien. Et c'est pour ça qu'il faut nous être complètement dépendants du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous, on va croire qui sont bonnes. Et on est sûr à 200% que c'est une bonne chose à faire. On est sûr que Dieu est avec nous. On est sûr que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Et au final, c'est pas ça du tout. Dieu n'a rien à voir. Et puis il y a d'autres fois où il y a des choses, tu dis, mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu ceci, Dieu est un Dieu grand, Dieu est un Dieu qui a des principes, Dieu ne permettrait pas ce genre de choses. Et pourtant, c'est ce genre de choses que Dieu permet. On ne trouve pas toujours Dieu là où on le cherche. Le Dieu qu'on adore, nous ne le trouvons pas toujours là où on le cherche. Là où Samuel croyait qu'il allait oindre un homme grand de taille, fort, musclé comme Saül, Dieu lui a dit qu'il allait oindre un petit garçon comme David. Là où Israël croyait qu'il allait avoir un grand homme descendant du ciel avec une armée d'anges, ou du moins même s'il n'allait pas venir avec une armée d'anges, mais un homme grand et fort qui allait venir pour les libérer de la domination des Romains. C'est Dieu qui est venu sous une simple forme humaine, la forme la plus humble au monde, sous la forme de Jésus. Donc on ne trouve pas toujours Dieu là où on le pense. Mais nous devons être entièrement dépendants de lui. Ne pensons pas que c'est parce qu'aujourd'hui on fait telle chose, parce qu'on connaît beaucoup de choses de Dieu, que nous méritons ce que nous faisons. À partir du moment où nous pensons que nous méritons tout ce qu'on a, nous avons déjà dévié. Bien qu'on fasse beaucoup de choses qui plaisent au Seigneur. Mais à partir du moment où nous nous croyons méritants d'avoir tout ce qu'on a, non mais j'ai travaillé, non mais j'ai beaucoup jeûné, ça fait des années que j'ai fait ceci, cela, c'est pour ça que, oui, mais sans mes jeûnes et mes prières, sans moi, mes trucs, vous ne serez rien. Mais les jeûnes et prières, qui t'a donné ça? Les prières, là, qui t'a donné ça? Si c'était pas écrit dans la Bible qu'il faut prier, tu n'aurais pas prié non plus. Si Dieu t'aurait pas donné son esprit, tu n'aurais pas prié non plus. Et toi aussi, quelqu'un a prié pour que tu sois là. Amen. Dès que si on veut remonter à qui a prié pour qui a prié pour qui, on ira très loin. Amen. Donc, je vais finir par là. Soyons vraiment dépendants du Seigneur. Dis, qui est donc l'homme pour prétendre à la pureté? La réponse est personne. Celui qui est né d'une femme, de la femme, pourrait-il être juste? Personne. Le seul à être né d'une femme qui pouvait prétendre à la pureté ou même à la justice, c'est Jésus lui-même. Donc, soyons dépendants de ce Jésus-là. Amen. Amen. Le thème de ce message, c'est qui est l'homme?